Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de mettre en pratique le développement piloté par les tests, ou TDD, au travers d'un kata célèbre, celui des nombres romains. Les Romains étaient très brillants, ils ont conquis une grande partie de l'Europe et l'ont dominée pendant de nombreuses années. Ils ont inventé de nombreuses choses. Ainsi, le système des nombres qu'ils ont inventé est encore en cours actuellement. La BBC s'en sert particulièrement pour dater ses programmes, par exemple. Leurs nombres sont écrits à l'aide des lettres. Dans ce kata, nous allons créer un convertisseur de nombres arabes vers les nombres romains en mode TDD. Petit rappel sur le TDD, en phase 1, nous écrirons notre test, nous l'exécuterons, le test échouera, probablement, ou non. Il nous faudra modifier notre code pour que le test passe. Une fois le test passé, on passera au refactoring du code avant de poursuivre notre ajout de test, donc notre cycle. On va commencer par créer une première classe de test JUnit nommée Roman Numerals Test. Donc notre premier test est ici. On va d'abord commencer par vérifier que notre convertisseur peut convertir le nombre 1. 1 en nombre dans le système arabique correspond à la lettre I majuscule dans le système romain. Donc la classe Roman Numerals que nous allons utiliser n'est pas encore créée, c'est le principe TDD, nous allons la créer maintenant pour pouvoir passer notre test dans le but d'exécuter le test. Nous créons la classe et nous allons maintenant devoir créer sa méthode statique convert pour pouvoir passer le test toujours. Donc la méthode est créée, elle va prendre en entrée un entier correspondant à un nombre dans le système arabe et retourner le nombre équivalent dans le système romain, qui sera une chaîne de caractères. Pour passer le test, on retourne nul. On va jouer notre test qui devrait échouer normalement. Donc ce test échoue. Le but maintenant dans l'approche TDD sera de faire passer ce test. Pour cela, nous allons devoir implémenter correctement la méthode convert de l'objet Roman Numerals. Donc nous retournons I en majuscule puisque forcément notre test correspond à 1. Le test passe, nous pouvons passer à l'étape suivante. Il n'y a pas de refactoring à faire pour l'instant. On va donc ajouter un nouveau test pour voir si notre code permet de valider ce test. Nous allons tester pour 2, tout simplement pour 2. On ajoute le test pour 2, qui devrait retourner I suivi de I. On lance le test, cela échoue. Il faut donc corriger notre code en vue de faire passer le test. On peut ajouter un if. Si le nombre entré en entrée est 2, nous allons retourner II. Le test exécuté, il passe. Notre code est donc cohérent. Nous allons donc devoir ajouter un nouveau test, pour 3 par exemple. Donc pour 3, on pourra ajouter... Pour 3, on va lancer le test, tout de suite. Cela échoue. On pourra ajouter un autre if dans... même un else dans notre code. Si i est égal à 3, on retourne i. Mais l'approche plus intelligente, puisqu'on sent que quelque chose peut émerger, l'approche se reproduit, on va faire avec une boucle while. On va décrémenter le chiffre en nombre arabe passé en entrée, et on va ajouter le nombre correspondant de i sur le nombre romain, la chaîne de caractères correspondant au nombre dans le système romain. On retourne ça et on va réexécuter notre test. Ok, cela passe. Maintenant, pour ajouter un nouveau nombre à tester, pourquoi pas le nombre 10, qui devrait correspondre au chiffre x en majuscule dans le système romain. Donc on va créer notre test avec 10 et on va l'exécuter pour voir ce que cela donne. On voit bien donc notre test échoue. Il faut donc implémenter, modifier dans notre code de façon à ce que ce test puisse passer, que ce scénario puisse être couvert par nos tests. Donc là, à ce niveau-là, on peut ajouter une simple boucle, une simple test if.
Si le nombre arabe fourni en entrée est égal à 10, on retourne x en majuscule. Donc cela fonctionne. On va ajouter un nouveau test avec 20. Donc le test échoue. Là encore, on pourrait ajouter un nouveau if-else, if arabique 10, if arabique 20, et retourner xx, mais on sent que l'approche peut être différente. On peut tester pour les nombres supérieurs à 10, pour ajouter les x en suivant, et ensuite, lorsqu'il nous reste un nombre qui soit inférieur ou égal à 10, passer au nombre avec les i, en fait. Donc on va faire deux boucles while qui se suivent. La première, tant que le nombre arabique est supérieur ou égal à 10, on va ajouter un x au nombre romain, et décrémenter le nombre en arabique d'autant. On fait ensuite pour la boucle 0. Donc le test passe, ça marche pour 10 et pour 20. Donc maintenant on peut passer à l'étape de refactoring qui suit. On voit bien que ces deux boucles while qui se suivent ne sont pas terribles, c'est même franchement laid. Et donc une meilleure solution à faire, on peut déjà commencer par rendre similaires ces deux boucles while en termes d'incrément sur le nombre romain et de décrément sur le nombre arabique. On fait passer nos tests, cela fonctionne. En ayant fait ce petit changement, on se rend compte que les deux boucles while sont les mêmes, seul le nombre, le digit concerné change, le x ou le i, ou le 10 et le 1. Donc on pourrait introduire, pourquoi pas, une table de correspondance dans les deux systèmes sur laquelle on pourrait boucler. On va adopter cette approche. On ajoute une table de correspondance pour les nombres en arabe, avec 10 et 1, et on fait de même pour les nombres romains qui sont des lettres, avec x et i. Donc on va d'abord parcourir nos tables de correspondance et imbriquer à l'intérieur de la boucle de parcours la boucle while utilisée, ce qui nous permettra d'avoir les deux boucles while pour 10 et 1 et x et y. Bien entendu, après ce refactoring, il faut toujours penser à refaire passer ces tests pour vérifier qu'on n'a pas brisé notre cycle. Sinon, le refactoring n'a pas fonctionné, il faut continuer à améliorer notre code jusqu'à temps que le test et les tests précédents passent à nouveau. Le but étant toujours d'avoir tous les tests précédents qui restent valides. Ok, on relance nos tests. Ça y est, nos tests sont tous passés. On a un joli 5 sur 5. Cela fonctionne donc pour 10 et pour 20. Le refactoring est OK. On peut ajouter donc de nouveaux tests pour couvrir de nouveaux cas d'utilisation de notre classe de conversion. On peut ajouter pourquoi pas 11, qui devrait être un nombre romain x suivi de i. Ok, cela fonctionne correctement. On passe à 23, qui devrait être donc xx suivi de iii. Ok. On va lancer nos tests, et cela fonctionne, on a un joli 7 sur 7. Maintenant, nous allons passer au cas du chiffre 5, qui, dans le système romain, doit correspondre au V,
au V majuscule. Donc, logiquement, on s'attend à ce que le test échoue. On va vérifier. Ok, donc le test échoue. Il faut maintenant couvrir ce cas d'utilisation. Pour cela, nous allons ajouter dans notre table de correspondance le 5 et le V dans la table de correspondance des nombres romains. On va relancer nos tests pour vérifier que cela fonctionne comme on le pressent. Ok, cela fonctionne. On va maintenant ajouter le cas de test pour 8, qui devrait être dans les nombres romains V suivi de I et I. Cela fonctionne correctement. Donc nous allons passer à un cas peut-être un peu plus complexe, 1505, voir si notre code peut couvrir ce cas. Puisque nous couvrons les 5, on va essayer celui-là. Ça devrait être donc MDV en nombre romain. On lance notre test et cela échoue. Donc on se dit, puisque 1000 c'est le nombre, c'est la lettre M, 500 la lettre D et 100 la lettre C, nous allons devoir mettre à jour notre table de correspondance dans la classe Roman Numerals. Donc on met à jour la table, les deux tables, la table en nombre arabe et en nombre romain. Et on va relancer nos tests pour voir que le cas de 1505 est donc bien couvert désormais. Donc maintenant, en suivant toujours notre cycle TDD, nous allons ajouter un nouveau test. Nous allons tester le nombre 55 qui devrait être L suivi de V. Notre test échoue. Pourquoi? Parce que bien entendu, le chiffre 50 et donc la lettre L n'est pas présent dans notre table de correspondance. Il faut donc mettre à jour notre table pour couvrir ce nouveau cas d'utilisation de notre classe. On relance nos tests, comme de coutume désormais, vous avez compris la démarche. Notre test passe, on a un joli 11 sur 11 dans nos tests, nos cas d'utilisation couverts. Et maintenant, nous pouvons donc ajouter un nouveau test en vue de tester notre classe. On va donc ajouter un cas qui paraît en apparence plus simple, car le nombre dans le système arabe est plus petit, mais qui va nous poser problème, vous allez voir. Donc on va tester le nombre 4, qui devrait correspondre à I suivi de V dans le système romain. Donc la question qu'on va se poser, le test va échouer, voilà, il échoue. La question qu'on peut se poser ici, faut-il passer par une soustraction ou une démarche compliquée pour obtenir ça? Une approche qu'on sent qui pourrait marcher, c'est de considérer que IV est un caractère à part entière dans la table de correspondance. Donc on va ajouter 4 ainsi que IV directement dans cette table de correspondance et relancer notre test. Et on s'aperçoit que la solution est émergée tout seul et que ce test passe, en considérant IV comme un caractère à part entière. Donc désormais, on va devoir faire de même pour couvrir les scénarios suivants, pour 900, pour 400 ou 90 encore, ou 40, et on va mettre à jour notre table de correspondance. Bien entendu,
Dans l'approche TDD, on relance le test avec 9 où on s'aperçoit que cela ne marche pas. Et donc, on met à jour la classe Roman numerals. J'ai été un petit peu trop vite, plus vite que la musique, on va dire. Donc maintenant, on met à jour cette table. D'abord avec 9, on s'aperçoit que cela va marcher et on continuera le refactoring ensuite. Donc le refactoring, effectivement. On rajoute 900, 400, 90 et 40. On relance, donc on a vu les tests. On va relancer, pas la peine de relancer nos tests, on va créer un nouveau cas d'utilisation. Par exemple 1954, un nombre assez complexe qui devrait couvrir un cas plus important. 1954 devrait être M, C, M, L, I, V. Si notre convertisseur fonctionne correctement, ce que nous allons tester, en lançant nos tests. Cela fonctionne correctement. On va tester un nouveau cas. Pourquoi pas 2499. Ça pourrait être 2300, 2528, bien entendu. C'est un cas qui vient tout seul. Un choix arbitraire. On lance nos tests. On va ensuite pouvoir tester un nouveau cas avec donc les tests sont toujours OK. Avec 3949. Donc on voit clairement que le TDD se prête très très bien pour faire émerger des algorithmes, puisqu'un algorithme est un ensemble de procédures pas à pas pour résoudre des problèmes de calcul, on va dire. Et le TDD peut nous aider dans ce genre de cas, où une solution va émerger au fur et à mesure des tests, sans précipiter, sans surréfléchir à une solution. Le cas du 4, du test pour 4, est vraiment symptomatique des avantages du TDD. Même sur ce petit exemple, bien entendu. Donc ce kata nous aura permis de mettre en avant les avantages du TDD sur un petit exemple. Et je pense que nous allons poursuivre cette série à l'avenir en rajoutant des katas un peu plus complexes. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est terminé pour ce tutoriel et cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner au channel S-Sorel Mobile Apps et à nous envoyer vos emails ou vos commentaires si vous voulez contribuer à votre tour.